Bonjour les amis. Alors oui, les métastases m'inquiètent toujours bien sûr puisque je n'ai aucun moyen de voir avant un scanner, un PSMA qui ne pourra pas avoir lieu avant des mois. Et quand je dis des mois, ce serait plutôt un an par prudence. En attendant, nous pensons avoir trouvé comment, en ce qui concerne les tumeurs, avoir trouvé les cibles métaboliques à toucher afin de réduire ces tumeurs, puisque bon, 2 fois j'ai réussi et j'espère que la 3e fois qui aura lieu le 1er juillet, je réussirai aussi. Rien n'est gagné, je le répète toujours, la guerre sera longue. La dernière fois, j'ai mis 1 an et demi à 2 ans avant de vaincre totalement mon cancer, métastase comprise. Ici, je n'en saurai absolument rien, je le répète, avant 1 an en ce qui concerne les métastases. Alors maintenant, on connaît la méthode, on connaît les méthodes puisque il faut en faire de très nombreuses, une seule ne suffit pas. Il n'y a beaucoup plus qu'une voie métabolique qui peut développer le cancer et il faut les bloquer toutes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 5 ans maintenant, quand j'expliquais comment j'avais vaincu, façon de parler, mon cancer, je disais, c'est comme si on était à la gare, il y a 50 voies de chemin de fer devant nous, et j'ai coincé une locomotive très lourde, frein serré, sur chacune des voies, de manière à empêcher le cancer de passer. Et là, j'ai fait, je pense faire pareil, et donc que le cancer, sauf s'il trouve toujours son chemin, n'a plus de voie à exploiter. Alors, maintenant, en ce qui concerne les ketones, je suis assez tenté de suivre la voie, bien sûr, de notre ami Thomas Seyfried, donc professeur à Boston College, qui nous explique le JKI. Keto Mojo, je vous mettrai le lien pour que vous compreniez un peu mieux. Et je peux vous donner déjà mes expériences personnelles. Mes expériences personnelles montrent que sans un jeûne, je n'arrive pas, même en faisant fast mimicking diet, vous savez, manger très peu, réduction alimentaire, ne pas manger de viande, etc. Je n'arrive pas à descendre en dessous, ou plutôt de monter, puisqu'il s'agit des corps cétoniques, de monter mes corps cétoniques. Je reste toujours à 0, quelque chose, 0,1, 0,2, jusqu'à 0,7. Mais impossible. Donc, qu'est-ce que je vais faire, les amis, pour progresser dans cette voie de manière à éventuellement aider à la suppression de mes métastases? Je vais commencer par 5 jours de jeûne sec. Je vous dirai chaque jour les progrès. À mon avis, les 2 premiers jours, aucune chance. 3e jour, je vais peut-être approcher les 1. 4e, 5e jour, je vais probablement dépasser les 1. Je parle de mon expérience personnelle. Et après, si je continue, ce que Walter Longo appelle, professeur Walter Longo en Californie appelle le fast mimicking diet, un jeûne simulé, j'irais dire. À ce moment-là, oui, très peu de calories, surtout très peu de calories issues de la viande, des légumes. Et à ce moment-là, oui,
j'atteindrai le JKI. Et à ce moment-là, donc je pense arriver à avoir, au bout de je ne sais pas combien de jours, je vous le dirai, un JKI en dessous de 2 qui, d'après le professeur Thomas Seyfried et les gens qui le suivent, est un JKI curatif. Curatif, bien sûr, dans le cadre du cancer. Pour le reste, je n'en sais fichtrement rien. Je vous rappelle, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste. Je suis simplement un cobaye qui essaye sur lui de continuer à sauver sa vie. Et ce, pour beaucoup plus longtemps que la science allopathique me donne. Si je fais rien 3 mois, et si je fais quelque chose, à savoir de la radiothérapie, je peux avoir la chance de survivre entre 3 et 5 ans. Donc pour moi, ça s'appelle une condamnation à mort, même si elle n'est pas immédiate. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire ma méthode à moi, qui ne me concerne que moi. Vous le savez que ces grands professeurs américains, ces universités, me suivent, ils m'appellent guinea pig, ça veut dire cobaye, et je leur communique mes résultats, je leur communique ce que j'ai mangé, je leur communique. J'ai fait un fichier Excel que j'essaye le plus précis possible, de manière à les aider et bien sûr à m'aider moi-même. Voilà les amis, toute petite vidéo qui me semble utile. Si vous avez des métastases, comme on ne peut pas savoir, si vous avez, comme moi, déjà fait des PSMA relativement nombreux, eh ben, ça devient dangereux au bout d'un certain temps. Je sais qu'en France, on autorise un scanner tous les 3 mois. Aux États-Unis, c'est un scanner par an. Alors, qui a raison? Est-ce que c'est dangereux? Personnellement, je ne prendrais pas le risque parce que si c'est dangereux, à quoi ça sert de lutter contre le cancer pour se le redonner avec le sucre ou les autres matières sucrantes qu'on nous injecte, plus les rayonnements. Merci les amis, une très très bonne journée. Au revoir.